jaune, manif, tout ça. Ouais, mais bon. Et ce qui se passe actuellement. Après, il faut pas oublier que Macron, il est devant des caméras et que parfois il dit des choses pour embellir et que ensuite la réalité est différente. On écoute Nicolas qui vient d'arriver. Nicolas, bonjour. Alors oui, effectivement, Mène a raison. Macron était écouté. Alors, attends, pardon Nicolas, il y a des gens qui viennent d'arriver, s'il vous plaît, coupez vos micros parce que sinon on va pas bien entendre Nicolas, il y aura de l'écho. Merci. Ouais, alors je disais effectivement, Emmanuel Macron était regardé par le monde entier. Il est écouté par le monde entier, mais c'est pas pour ça que le monde entier est d'accord avec lui. Je dirais même que il est pas vraiment soutenu, mis à part quelques pays baltes. Maintenant, juste avant Maine, il y a quelqu'un qui est intervenu en parlant des nazis en Ukraine. On connaît l'histoire des nazis en Ukraine, et je tiens juste à rappeler quelque chose aux gens qu'on a trop vite oublié, mais vraiment très très vite. C'est quelque chose qui est disponible sur Internet. Hein. C'est un rapport du Sénat qui date du 10 juin 2021. C'est un rapport du Sénat qui date du 10 juin 2021. Vous pouvez y accéder sur le site de l'Assemblée nationale. Et il y a un rapport qui nous explique qu'en Ukraine, il y a des groupes néo-nazis de suprématie blanche qui fomentent des attentats contre l'Europe tout entière. Mot pour mot, c'est ce qui a marqué dans ce rapport du Sénat de 2021. C'était un an avant la guerre, à peine. Donc, quand on nous dit qu'il n'y a pas de nazis en Ukraine, je pense que les gens ont oublié ou ne connaissent pas ce rapport-là, qu'on a vite oublié. Maintenant, moi, je ne suis pas spécialement pro-russe, mais je ne pense pas que la Russie soit la dictature qu'on nous présente dans les médias depuis qu'on est tout petit. La seule chose que tout le monde connaît sur la Russie, ici, sur le live, c'est ce qu'on leur dit dans les livres d'histoire français et sur les chaînes télévisées. Personne n'a jamais été en Russie. En tout cas, il y en a très peu qui ont été en Russie. Maintenant, quand bien même ce serait une dictature, comme en Chine, par exemple, il faut savoir que ce sont des civilisations et des sociétés différentes. La société française, c'est une société française avec une démocratie, une république, une certaine culture de la liberté. Mais là-bas, ils sont nés là-dedans. Et c'est comme ça chez eux depuis des générations, des siècles et des millénaires. On n'a aucune leçon à leur donner. Il y a des Russes qui n'acceptent pas ce régime, comme il y a des Français qui n'acceptent pas le régime actuel. Voilà. Donc moi, j'aimerais que les Français qui commentent un petit peu puis qui jugent un peu trop vite le régime russe arrêtent d'en parler s'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et maintenant, nier qu'il y a des groupuscules néo-nazis en Ukraine, nier que la Russie, depuis 2012, tous les ans, à l'ONU, essaye de faire voter une loi pour lutter contre le néonazisme dans le monde et pas seulement en Ukraine, et que systématiquement sa demande est rejetée par la quasi-totalité des États, c'est nier la vérité. C'est nier la vérité. Donc allez sur Google, tapez ce que je vous ai dit, rapport du Sénat du 10 juin 2021, au chapitre Europe et Affaires étrangères. Vous lisez, c'est un petit paragraphe qui fait à peine 10 lignes, et puis après on en reparlera. Je confirme tes dires, Nicolas, j'avais fait une vidéo sur le sujet en 2022, avant que ma chaîne explose en vol et qu'elle soit bannie. Donc c'est tout à fait juste, c'est factuel et ce n'est pas du complotisme, hein, parce que des fois dans le chat il y a des gens qui se dépêchent d'écrire complotisme dès qu'on dit certaines vérités. Merci Nicolas pour ton éclairage. Est-ce que Brice veut reprendre la parole ? Brice, à toi la parole. Brice Paris, ici Londres. Oui, bonjour à tous. Eh bien, merci de me laisser la parole. C'est un vaste débat et effectivement intéressant. Il y a plusieurs choses en fait. Alors moi j'ai vu son interview hier. Et moi ce qui me choque aujourd'hui, c'est on parle de défendre la France. Pour moi, la France elle a un véritable problème. C'est aujourd'hui sur sa sécurité intérieure. Quand on voit ce qui se passe avec les émeutes, ce qui se passe à Marseille, à Rennes, etc., et qu'on zappe totalement nos problèmes et qu'on va donner des milliards et des millions en Ukraine et qu'on regarde même pas ce qui se passe ici en France, je peux pas comprendre ça. Et qu'on regarde même pas ce qui se passe. C'est quelque chose qui m'hérisse le poil en fait.
alors Nicolas a parlé à l'instant.